Le 11 juin 2020, Thierry Burlot, élu de la région Bretagne, est l'invité d'Hubert Coudurier sur la chaîne bretonne TBO. Algues vertes, conflits d'intérêts, complot, lobby agro-industriel breton, liberté d'informer, 13 minutes confuses et ponctuées de fausses informations et approximations. Décryptage. Pour tout comprendre, commençons par rencontrer les personnages. Il y a là Thierry Burlot, donc, proche de Jean-Yves Le Drian, arrivé avec lui au Conseil régional de Bretagne en 2004. Il est aujourd'hui vice-président du Conseil régional de Bretagne, chargé de l'environnement, de l'eau, de la biodiversité et du climat. Il est aussi président de l'Office français de la biodiversité depuis mars 2020. Et face à lui, pour l'interroger, il y a Hubert Coudurier, directeur de l'information et administrateur du Télégramme, président de la chaîne de télévision TBO. Alors que le début de l'interview semble porter sur l'aménagement du territoire, les questions d'Hubert Coudurier prennent soudainement une autre tournure. Vous estimez un peu quand même que les questions environnementales, les questions écologistes sont devenues tabous, qu'on ne peut plus rien dire aujourd'hui. On vous a accusé d'avoir exclu les scientifiques des études qui ont été faites. Il y a une BD très polémique qui a eu un grand succès, qui est la BD d'Inès Léraud, qui vous encense au début et qui vous flingue plutôt à la fin, si j'ai bien compris, qui a des relents un peu complotistes. Elle voit dans les dîners celtiques une sorte de tricontinental de groupe de pression, alors que ça ne sont que des dîners amicaux. Enfin, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Revenons un instant sur les sous-entendus de cette longue question. Vous estimez un peu quand même que les questions environnementales, les questions écologistes sont devenues tabous, qu'on ne peut plus rien dire aujourd'hui. On vous a accusé d'avoir exclu les scientifiques des études qui ont été faites. Mais qui est ce « on » qui accuse sans dire clairement son nom? Le directeur de l'information du Télégramme évoque, par raccourci, une double page de la bande dessinée Algues vertes, l'histoire interdite, dans laquelle on voit le vice-président de la région interrogé sur la suppression du Conseil scientifique de l'environnement de Bretagne, le CSEB, suppression intervenue en 2016. Dans cette séquence de la BD, aucune accusation, comme le prétend Hubert Coudurier. Simplement une question posée par une journaliste. Question à laquelle Thierry Burlot refuse d'ailleurs de répondre en quittant la salle d'entretien. De cela, il n'est pas question dans l'extrait que l'on vient de regarder. Il y a une BD très polémique qui a eu un grand succès, qui est la BD d'Inès Léraud, qui vous encense au début et qui vous flingue plutôt à la fin, si j'ai bien compris. La BD n'a pourtant pas pour objectif d'encenser, avant de flinguer quelqu'un, mais bien d'apporter tous les éléments et de mettre les interlocuteurs devant les faits pour, au final, informer le lecteur. Qui a des relents un peu complotistes. Elle voit dans les dîners celtiques une sorte de tricontinental de groupe de pression, alors que ça ne sont que des dîners amicaux. Enfin, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Sur les 160 pages que compte cette bande dessinée, une seule double page semble suffire à la qualifier de complotiste. Celle-ci décrit effectivement des dîners celtiques. Mais cela ne concerne pas Thierry Burlot, mais Hubert Coudurier lui-même. Celui-ci est en effet un membre assidu de ces dîners celtiques, ce qu'il se garde bien de dire ici. Créés par un proche de Michel-Édouard Leclerc et de Vincent Bolloré, ces dîners ont lieu 5 fois par an, notamment dans un restaurant de luxe à Paris, chez Fauchon. Ils réunissent le haut patronat, le monde politique et des dirigeants de presse. On y retrouve, entre autres, des dirigeants de la FNSEA, Gilles Fallerin, patron de la CIL, Michel-Édouard Leclerc, Louis Leduf, milliardaire et fondateur du groupe Leduf, Vincent Bolloré, Loïc Le Floch-Prigent, ancien PDG d'Elf, Jean-Yves Le Drian, François de Rugy, Pierre Méhaignerie, Paul Molac, ainsi que PPDA, Didier Lecor, rédacteur en chef du magazine Breton, Paul Burel de Ouest France, et bien sûr, Hubert Coudurier du Télégramme. Les dîners celtiques offrent une parenthèse dans des agendas bien chargés, l'occasion de parler du pays au premier verre et puis, dans une telle concentration de décideurs et de chefs d'entreprise, ah bon, alors là, ça m'intéresse. Le business reprend vite la main. Qui a des relents un peu complotistes. Elle voit dans les dîners celtiques une sorte de tricontinental de groupe de pression, alors que ça ne sont que des dîners amicaux. Enfin, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Hubert Coudurier, administrateur et directeur de l'information du journal Le Télégramme, va en fait plus loin que ce que relate la bande dessinée, puisqu'il déclare que ce sont des liens d'amitié qui unissent ces grands dirigeants de la presse, de l'industrie et de la politique.
quand bien même la déontologie nécessiterait qu'ils gardent une distance entre eux. Dès lors, on peut s'interroger sur ce que le groupe Le Télégramme met en place pour éviter ces conflits d'intérêts. Les algues vertes, vous dites, les écolos n'attendent plus que ça. Ils n'attendent que le retour des algues vertes pour pouvoir vous taper dessus, en fait. Écoutez, c'est du pain béni. C'est du pain béni. En évoquant le problème des algues vertes comme une occasion pour les écologistes de se mettre en avant, le numéro 2 du quotidien Le Télégramme évite de se pencher sur le fond du problème et de parler du lien entre la prolifération des algues vertes et l'industrie agroalimentaire bretonne. Mais pourquoi tant de haine, finalement? Cette BD qui a connu un grand succès, elle agite des peurs parfois irrationnelles, avez-vous l'air de dire. Après les accusations de complotisme, voici la haine et les peurs irrationnelles. Alors que Thierry Burleau n'a jamais parlé de peurs irrationnelles, et ne s'est toujours pas exprimé sur cette fameuse BD, Hubert Coudurier y revient sans cesse. Il semble détourner l'entretien. Et à quelles peurs irrationnelles fait-il allusion? Et finalement, elle a obtenu une pétition de journalistes aux 3/4 parisiens d'ailleurs, demandant à être préservée des pressions de l'industrie agroalimentaire qui existent, mais qui ne sont peut-être pas à cette hauteur-là. Du complot à la rumeur. Hubert Coudurier parvient à glisser 3 contre-vérités dans une seule phrase. Premièrement, Inès Léraud n'a pas obtenu de pétition de journalistes puisqu'elle n'en a jamais réclamé. Deuxièmement, ce collectif, c'est nous. Nous nous appelons Kelawi, qui veut dire informer en breton. Nous dénonçons les atteintes aux libertés d'informer dans le secteur de l'agroalimentaire en Bretagne et au-delà. Notre appel initial a réuni près de 500 signatures de journalistes, parmi lesquels 217 Bretons ou travaillant en Bretagne, soit 45% des signataires. Une réalité bien loin des 3/4 de journalistes parisiens. Et demandant à être préservé des pressions de l'industrie agroalimentaire qui existent, mais qui ne sont peut-être pas à cette hauteur-là. Troisièmement, les pressions existent, mais ne sont peut-être pas à cette hauteur-là. Les pressions, censure et autocensure que nous dénonçons dans notre appel sont sourcées. Et, à en croire les premiers témoignages recueillis, sont effectivement à une hauteur que nous-mêmes ne soupçonnions pas. Par ailleurs, nous notons qu'Hubert Coudurier reconnaît l'existence de pressions. Du fait de son statut de directeur de l'information d'un des plus gros quotidiens régionaux, il paraît nécessaire qu'il s'exprime plus clairement sur le sujet et qu'il explique à quel genre de pression il fait référence. D'autant que 29 journalistes du Télégramme ont eux-mêmes signé cet appel. D'ailleurs, pour vous le prouver, je l'ai là. Vous voyez, je l'ai avec moi là. Je l'ai acheté et puis elle me l'a même offert. Puisque étant acteur de la BD, voilà. Thierry Burleau avait justement la BD tout près de lui. Et il la présente à l'écran. Il semble donc informé que l'objet de l'entretien va tourner autour de la bande dessinée, alors même que l'auteur n'a pas été convié. Moi, j'ai 2 points de divergence avec Inès Léraud. 2 points. Et je lui ai dit d'ailleurs. Et je l'ai d'ailleurs dit au Télégramme quand vous m'aviez interviewé. Le premier point de divergence, c'est de dire qu'on a exclu les scientifiques. C'est totalement faux. Thierry Burleau, conseiller régional à l'environnement, reprend la formule approximative d'Hubert Coudurier en évoquant les scientifiques. Dite comme cela, la phrase n'est pas fausse, mais ce sur quoi est interrogé Thierry Burleau dans la BD d'enquête, c'est sur la suppression non des scientifiques en général, mais d'un organe scientifique en particulier, le Conseil scientifique de l'environnement de Bretagne, le CSEB. Thierry Burleau ne répond pas à cette question dans la BD. Il esquive une nouvelle fois le sujet ici sur TBO. Le deuxième point de divergence, c'est sur le complot agricolo, business, politico, je ne sais quoi. Moi, en tout cas, je peux vous dire, je n'ai jamais subi aucune pression sur ce dossier. Au tour maintenant de Thierry Burleau, conseiller régional à l'environnement, de diffuser de fausses informations. Contrairement à ce qu'il prétend sur TBO, Thierry Burleau a en effet déjà reçu des pressions. Il en parlait dans le Télégramme du 5 mars 2010. D'ailleurs, quelques jours après l'entretien sur TBO, il reconnaîtra avoir subi des pressions, mais expliquera avoir voulu dire sur TBO qu'il n'avait jamais agi sous la pression. Il y a une plainte d'ailleurs de l'ancien président du MEDEF, Joël Chéritel, contre cette BD. C'est d'ailleurs ce qui a suscité la pétition. Cette fois, c'est le directeur de l'information du Télégramme qui diffuse 2 fausses informations en une seule phrase. 1.
c'est Jean Chéritel, PDG du groupe Chéritel, et non Joël Chéritel, son frère, ex-président du MEDEF Bretagne, qui poursuit Inès Léraud en diffamation. Et 2. Pour un article paru dans Bastamag, et non pour la BD. Pour conclure, nous avons, premièrement, un patron de presse qui participe à des dîners parisiens amicaux avec les classes dirigeantes agroalimentaires et politiques et ne voit pas un instant en quoi cela pose un problème éventuel de conflit d'intérêts. Par exemple, comment informer sur Leclerc quand on dîne avec son PDG et qu'on vit en partie de ses publicités. Deuxièmement, ce patron de presse descend en flammes le travail d'une journaliste indépendante en compagnie d'un homme politique sans avoir l'honnêteté intellectuelle d'inviter la journaliste elle-même. Troisièmement, ce patron de presse est aussi directeur de l'information du Télégramme, ce qui ne l'empêche pas de diffuser 6 fausses informations en 2 phrases. Quatrièmement, il ignore que 29 de ses salariés ont eux-mêmes eu le courage de signer la pétition dénonçant les censures et autocensures dans la presse. Cinquièmement, cet homme est l'un des dirigeants du groupe Télégramme, le quotidien régional qui diffuse dans le Finistère, les Côtes-d'Armor et le Morbihan à 186 444 exemplaires et emploie un peu plus de 200 journalistes.